dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre 2021. Je rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que les informations qui résonnent en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et dernier petit point avant de commencer, non des moindres, c'est très important, pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Donc, nous en sommes au signe des Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, on va regarder avec 3 cartes du tarot psychique, donc déjà 2, les énergies principales. Alors, il y en a une qui est là, hop, allez. Donc, pour vous les Verseaux, nous avons la carte 20, vérité. Nous avons, oh, très belle carte, regardez comme elle est belle, la carte 8, pouvoir, donc qui va parler de votre force, de votre détermination, de votre courage. Et une très belle carte aussi, hein, la carte de la destinée. Bon, écoutez, alors, vous avez 3 lames majeures, les Verseaux. Donc, on est vraiment dans des énergies, très, très, très puissantes. Alors, ici, avec la carte de la vérité, on va parler de votre éveil, Voilà, peut-être que par rapport à une situation, vous avez décidé de prendre les choses en main. Peut-être que vous avez eu des idées aussi qui ont émergé. Peut-être que vous êtes tout simplement décidé à prendre le taureau par les cornes et à entreprendre les choses. Donc, cette carte apparaît également dans le but de vous dire que vous devez quand même être attentif par rapport à quelque chose. Et c'est une carte aussi qui va vous imposer peut-être certaines limites. Hein, de ne pas vouloir trop en faire tout d'un coup, de ne pas vouloir aller trop vite, mais de vraiment prendre le temps de faire quelque chose. Cette carte vous dit aussi que c'est parfois nécessaire de regarder un petit peu dans le passé sans s'y attarder, tout simplement pour en tirer des leçons et tout simplement pour voir, pour se rendre compte du chemin qu'on a parcouru et tout simplement aussi pour voir où on a envie d'aller, tout simplement. Donc, c'est en faisant ce petit travail sur le passé que vous arriverez peut-être à abandonner certaines croyances limitées, abandonner peut-être certaines émotions un petit peu négatives, nostalgie, rancœur, frustration, mais ça vous permettra d'aller de l'avant. Cette carte vous dit également qu'il y a un changement important qui doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Donc, le domaine qui vous préoccupe. Domaine sentimental, relationnel, amical, professionnel, personnel, peu importe. Il y a des changements qui doivent se faire. Cette carte vous dit de prendre le temps, de ne pas faire de choix dans la précipitation, de bien prendre votre temps, parce que tous les choix que vous allez faire ou tous les changements que vous allez entreprendre doivent être examinés et doivent faire preuve de jugement judicieux, hein, et de rester dans la sagesse. Donc, cette carte vous dit que quelle que soit la décision que vous allez prendre, celle-ci aura des conséquences vraiment d'une très, très grande portée. Bien plus importante que ce que vous vous imaginez même. Donc, il va falloir vraiment se poser, voir un petit peu tout ce que vous avez parcouru, là où vous en êtes et surtout là où vous voulez aller. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez faire certains ajustements ou effectuer certains changements. Avec la carte numéro 8, vous êtes du coup au mois de décembre dans de très très belles énergies les Verseaux. Hein. Il y a cette notion de force qui est là, de courage, cette notion aussi de savoir s'imposer quand il faut, tout simplement. Hein. Donc là, on vous dit à la limite que ce pouvoir-là, sur le mois de décembre, il va être illimité. Donc, il va falloir en profiter.
Donc, c'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous de prendre le temps nécessaire pour résoudre tel ou tel problème. Donc, on vous recommande également de vous canaliser au niveau émotionnel, hein, pour être canalisé au niveau mental aussi, et donc pour arriver à faire ses choix ou à prendre ses décisions de manière sage, comme on le disait. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité au contraire de développer ce sentiment de force et de pouvoir pour arriver à faire face à une situation. Chaque obstacle, chaque erreur que vous avez pu faire vous aide parce que on grandit, on mûrit, ça nous fait réfléchir, on en apprend et ça nous permet de mieux comprendre, de mieux nous comprendre déjà et de mieux comprendre aussi ce qui se passe autour de vous et de comprendre les autres personnes. Donc, cette carte vous incite à comprendre quelque chose pour améliorer la situation. Donc, on va vous recommander d'être peut-être plus ouvert d'esprit, tout simplement, les Sagittaires. Et nous avons avec la carte numéro 10, donc qui est une très belle carte, hein, puisqu'elle représente, au niveau du tarot, elle représente la roue de la fortune. Donc, on vous dit tout simplement qu'à partir de maintenant, notamment au mois de décembre, la chance va être de votre côté. La chance et la fortune. Alors la fortune, l'abondance, ça peut être au niveau matériel, financier, ça peut être tout simplement au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Voilà, cette notion d'abondance, c'est dans tous les domaines concernés. Cette carte annonce un cycle de changement. Ce changement, il est là. Vous devez revoir certaines choses. Vous devez peut-être changer votre état d'esprit par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Il y a quelque chose qui change au mois de décembre. Et ça va engendrer du succès et une évolution très positive. Très rapide derrière. D'accord? Donc, si vous êtes dans cette notion de devoir peut-être trancher, de devoir vous imposer ou de devoir faire un choix ou prendre une décision, prenez quand même le temps d'y réfléchir, mais faites-le, parce que derrière, il y a de très belles choses qui vous attendent. Hein. La chance, vraiment, va être de votre côté, là, sur le mois de décembre, les Verseaux. Vous allez aussi récolter tout ce que vous avez semé. Hein. Peut-être que si vous avez bataillé dur par rapport à quelque chose, vous allez enfin être récompensé. Cette carte vous dit également d'être, alors tout à l'heure, on vous disait avec celle-ci d'être ouvert d'esprit, celle-ci vous incite à ouvrir votre cœur, tout simplement. Donc, on a vraiment cette notion de s'ouvrir aux autres, de s'exprimer, de considérer aussi par rapport à ses choix un petit peu tout ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent. Mais voilà, il y a de belles occasions qui vont se présenter, peut-être des choses qui seront prévues, il y a peut-être aussi des choses imprévues qui vont se présenter, mais tout ça, ça va être des opportunités qui vont laisser les solutions remplacer les problèmes. Tout simplement. Cette carte vous dit de croire au destin, donc d'avoir foi. Foi que les choses peuvent changer, même si la situation est super compliquée. D'accord? Donc, soyez vraiment dans l'acceptation, ouvert d'esprit, ouvrez votre cœur pour vraiment profiter de toutes ces opportunités qui vont se présenter à vous, les Verseaux. Voilà. Très beau message d'espoir. On regarde avec le Sweetness of Lenormand pour vous les Verseaux. Alors, on va regarder déjà à la coupe. Donc, nous avons la carte numéro 5 de l'arbre et nous avons la carte numéro 27 de la lettre. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un écrit, des courriers, peut-être même par mail, peu importe, mais il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les Verseaux, au mois de décembre et qui vont tout simplement vous permettre de progresser, d'avancer, d'évoluer et de vraiment ancrer quelque chose, de mettre vraiment quelque chose en place de manière solide. Donc, ces nouvelles qui arrivent sont des nouvelles pour moi très importantes, qui sont un petit peu aussi peut-être la base pour pouvoir entreprendre ce quelque chose de nouveau. Alors, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons la carte numéro 32. Donc, la carte numéro 32 qui va parler de vos émotions, qui va parler de votre intuition également. C'est également les honneurs, hein, notamment si vous êtes une femme. Hein, la lune est en lien avec la femme. Donc, si vous êtes une femme, signe solaire Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau, vraiment, il y a de très belles choses pour vous qui arrivent. Cette carte, c'est aussi vos émotions. On va parler aussi quand même d'événements assez rapides, hein, notamment si ces nouvelles arrivent, comme je vous le disais, peut-être que ces nouvelles-là sont vraiment le point de départ par rapport à ce que vous voulez mettre en place, quel que soit le domaine. Nous avons ensuite, une très belle carte, la carte numéro 16, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est tout simplement les vœux sont exaucés. Il y a la réalisation des projets, enfin, qui arrivent. Il y a une période vraiment d'heureux présage pour vous, les Verseaux. Donc, je pense que ces nouvelles qui vont arriver vont être très bonnes. En plus, derrière, nous avons la carte numéro 17 qui parle de changement. Donc, des nouvelles qui vont arriver de manière assez rapide. Vos émotions vont être touchées, hein. Peut-être, voilà, notamment si vous, comme on disait au début, vous avez peut-être bataillé dur pour ça, mais voilà, avec la carte de la destinée, vos efforts vont être récompensés. Il y en a qui vont peut-être, voilà, lâcher la pression et se mettre à pleurer quand ils vont avoir ces nouvelles parce que, voilà, on n'y croyait plus, on n'espérait plus et enfin ça arrive. Et on va du coup y voir plus clair par rapport à ses projets, par rapport à ses souhaits. On va retrouver de l'espoir. Et il y a le changement qui est là derrière. Vraiment, je pense que ces nouvelles sont vraiment ce qui va donner l'impact, hein, par rapport à ça. Alors, pour d'autres Verseaux, on a peut-être aussi cette notion de déménager ou d'emménager, tout simplement. Peut-être que ce projet, c'est par rapport à ça. Peut-être que ces nouvelles, c'est par rapport à ça. On attend des réponses par rapport à un prêt, parce qu'on s'est positionné sur une maison, parce qu'on a mis la sienne en vente pour pouvoir déménager derrière. Donc, c'est possible aussi. Ça peut concerner également le domaine professionnel ou sentimental, hein, peut-être. Alors, nous avons ensuite la carte numéro 30 qui va parler voilà, de quelque chose de... Bah, vous êtes quand même des gens vous êtes quand même droit dans vos bottes, quoi. Vous êtes loyaux, fidèles, droit dans vos bottes, vous avez des valeurs. C'est peut-être aussi ce qui vous a permis d'en arriver là, hein. Voilà, hein. Tout simplement, quand on parle de cette notion de récolter ce que l'on sème, bah forcément, si vous êtes comme ça, quand on fait du bien, quand on fait les choses correctement, dans le bon, dans le vrai, dans le juste, on ne peut récolter que du bien, tout simplement. Nous avons ensuite, alors peut-être que certains et certaines, ces nouvelles peut-être vont arriver en lien peut-être avec la justice. Par rapport au lice, on parle d'une institution quand même assez importante, assez influente, hein. Nous avons ensuite la carte numéro 5, qu'on a déjà eu tout à l'heure, il me semble, mais bon, elle est souvent ressortie pour beaucoup de signes, donc c'est peut-être pour ça que je me mélange un peu, mais qui parle de progression. Encore une fois, le changement, les nouvelles arrivent, on garde espoir, on peut espérer que nos souhaits vont se réaliser, il y a le changement qui arrive derrière. On a été droit dans nos bottes, voilà, on tient bon, on a été vraiment irréprochable et derrière, nous avons la progression. Et nous avons la carte numéro 4. Donc, pour certains et certaines, on est clairement dans des projets au niveau familial, hein, ou en lien avec une maison, avec un appartement, avec un déménagement, un aménagement, peu importe. Mais là... cette progression aussi, donc elle est déjà par rapport, la progression est là par rapport à ce projet, mais il y a une progression aussi peut-être au niveau de, déjà de vos émotions, de vos ressentis, de votre état d'esprit qui du coup vont engendrer aussi une progression tout simplement au niveau du bien-être, voilà, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de sa vie quotidienne, tout simplement. Vous avez un très très beau tirage, hein, les Verseaux, comme beaucoup de signes. C'est bien, on finit bien l'année, là. Alors, nous avons
la carte 19, la tour, donc qui monte tout simplement. La tour, c'est certes, il y a eu des obstacles, des défis, mais on a réussi à les surmonter. Hein. Puis ça y est, on est en haut, hein, on va vers le soleil. C'est la tour, c'est la notion d'élévation et de progression. Forcément, ces nouvelles arrivent, donc les choses avancent, les choses évoluent, donc on progresse. Nous avons ensuite la carte numéro 3. Donc, il y a clairement pour moi, pour certains versos, un déménagement de prévu. Donc, soit qui se fait au mois de décembre ou alors qu'on peut enfin officialiser au mois de décembre. Ça peut être aussi peut-être un voyage qu'on a prévu, vraiment un gros déplacement, un changement de région, peu importe. Mais le bateau, c'est également cette notion que les choses bougent, que les choses arrivent. C'est également la carte du changement. Ça va bouger, hein, ça va bouger au mois de décembre, les Verseaux. Et vous terminez avec la carte de l'ours qui montre tout simplement votre force. C'est également là, une carte de la protection. C'est également une carte liée au domaine financier. Donc, si ces nouvelles que vous attendez sont liées au domaine financier, soit financier tout court, ou tout simplement peut-être obtenir une réparation, des indemnisations, de l'argent qu'on attend, qu'on nous doit et qui ne vient pas, mais qui va arriver. Tout simplement peut-être par rapport à un prêt qu'on aurait fait pour soit lancer un projet, ou peut-être par rapport à ce fameux déménagement, hein, achat d'une maison, construction d'une maison, peu importe. Et on va terminer avec un petit tirage de 9 cartes avec les 77. Non, il y en a beaucoup trop. On va faire une coupe d'abord. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 27 donc, et la carte numéro 17. Alors, l'association ici, la carte numéro 27 avec la carte numéro 17. Alors, la carte numéro 17, c'est la notion de changement encore. Changement positif hein, et constructif. Mutation ou évolution positive. Donc, peut-être pour certains, on est dans un projet au niveau professionnel, hein, mutation, hein, où, voilà, où on décide de déménager parce qu'on a des projets au niveau professionnel. Et il y a avec la carte numéro 27 qui dit tout simplement que il y a peut-être quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être tout simplement cette situation qui stagne, qui se termine. Si on déménage, c'est la fin d'un contrat, peut-être, tout simplement. Si on change de travail, c'est la fin d'un travail pour un travail nouveau. Mais avec cette carte-là, quoi qu'il en soit, cette chose qui se termine, ce changement, est ultra positif. 1, 2, 3, 1, trop. 4, 5, c'est du grand n'importe quoi là. Il y en a beaucoup trop. Les cartes ont des choses, à dire. On va peut-être aller les... En plus, ce jeu, les cartes sont très lisses, donc ça glisse facilement. Donc 6. J'aime bien quand elles tombent. Mais bon, s'il faut aller les chercher, on va aller les chercher. Les 3 dernières. Allez, 7. 8 et 9. Allez, on regarde ça, les Verseaux. Alors, nous avons la carte numéro 15. Donc, il y a clairement des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent. Alors, tout à l'heure, ça peut être par écrit parce qu'on avait la lettre, mais ces nouvelles peuvent également arriver par téléphone. Hein. Donc, il y a... cette notion peut-être d'avoir quelqu'un au bout du fil qui vous apprend quelque chose et ensuite de recevoir les papiers. Mais quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles, elles arrivent. Hein, vraiment, elles arrivent hein, sur le mois de décembre. Nous avons ensuite la carte numéro 42. La carte numéro 42 qui va parler peut-être de... Alors, d'avoir du coup une nouvelle vision de la situation, notamment si ces nouvelles arrivent. Mais
qui peut tout simplement, notamment si ces nouvelles arrivent, qu'elles sont positives et que vous allez évoluer, peut tout simplement parler de la jalousie de certaines personnes. Nous avons ensuite la carte numéro 3 qui va parler de discussion, de rendez-vous, de rencontres. Alors, peut-être que suite à ces nouvelles, on aura des déplacements à faire, on aura des rendez-vous, des entretiens, alors notamment peut-être par rapport à un nouveau travail ou par rapport à dans une banque, hein, si c'est par rapport à un prêt pour l'achat d'une maison, la construction, ou des rendez-vous avec des promoteurs, des choses comme ça. Ça peut être aussi tout simplement au niveau sentimental, hein. Peut-être que vous avez ce projet dans ce domaine-là. Peut-être que vous étiez en lien avec quelqu'un ou que vous attendez des nouvelles d'une personne en particulier et que ces nouvelles vont arriver, qu'elles vont être positives et que c'est peut-être quelqu'un aussi de votre passé qui revient, hein. Il y en a cette notion de se revoir, d'échanger, hein, avec toutes ces nouvelles qui arrivent. Et on a beaucoup cette notion de changement et de mutation. Donc peut-être que par rapport à quelqu'un du passé qui reviendrait, mais où on repart vraiment sur des bases totalement différentes. J'essaye de voir un petit peu plusieurs, mais vraiment à vous de faire le lien avec le domaine qui vous concerne. Nous avons la carte numéro 6 qui va parler, alors là déjà notamment au niveau sentimental, hein, on va parler de fusion, de plaisir, d'envie, qu'on soit en couple, qu'on espère quelqu'un, qu'on rentre dans une toute nouvelle relation, mais qui va tout simplement aussi parler de cette notion de plaisir. Voilà, peut-être parce que une fois que ces nouvelles seront arrivées, ben, on va pouvoir en profiter, on aura l'esprit plus léger, le cœur plus léger, donc cette notion aussi de savoir peut-être profiter, hein, ou de se faire plaisir tout simplement, notamment si c'est en lien avec des finances. Voilà, si c'est de l'argent qui doit rentrer, si on vous donne l'argent, cette notion de devoir peut-être pouvoir enfin se faire plaisir. Nous avons ensuite la carte numéro 38 qui parle alors de dépendance. Alors là, je pense que ça va être la dépendance dans le sens où pour que cette évolution se fasse, pour que ce changement se fasse, on est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. On est dépendant de ces nouvelles, tout simplement. Tout simplement. Eh ben, regardez, derrière, vous avez la carte signature. Donc, il y a clairement quelque chose qui est officialisé là sur le mois de décembre. On signe des papiers peut-être pour terminer un chapitre, pour clore un chapitre. Comme je disais tout à l'heure, signature, notamment au niveau du déménagement, ça peut être signer la fin d'un bail ou un nouveau contrat de bail. Ça peut être signé par rapport à un achat, peu importe. Signé pour un nouveau travail, pour un nouveau projet. Peut-être signé au niveau sentimental, ça peut être officialisé tout simplement une relation. Le fait d'emménager peut être aussi à deux aussi, hein, où les deux vont signer. Mais il y a clairement quelque chose qui est officialisé au mois de décembre. Pour d'autres, c'est peut-être aussi cette notion de trouver un accord. Peut-être s'il y a une autre partie qui est concernée. Hein. C'est cette notion vraiment de contrat, d'écrit aussi. Donc on est encore dans cette notion de nouvelles aussi, hein, qui peuvent arriver par téléphone, par mail, par courrier, peu importe. Nous avons la carte numéro 59 qui représente un petit peu la notion de manque. Vous étiez peut-être, oui, en manque en manque de quelque chose, en manque peut-être en manque de ces nouvelles, en manque d'informations. Si il y a finalement des liens qui se resserrent, notamment comme je disais tout à l'heure, peut-être avec quelqu'un du passé, peut-être vous étiez tout simplement en manque de cette personne. Hein. Donc, eh bien, voilà, j'attendais de voir la carte derrière pour voir cette notion de manque, comment... Donc, cette notion de manque, elle va être comblée. Cette notion de manque, elle va être comblée parce que vous avez avec la carte numéro 75 qui parle on récolte. On récolte, il y a des rentrées, alors ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être récolté, ça peut être des sentiments amoureux qui viennent, ça peut être tout simplement de l'attention. C'est la notion aussi, le fait d'aplanir, c'est-à-dire qu'il y a une situation, si elle était conflictuelle, qui va vraiment se calmer. Mais c'est également la carte 75, donc en plus on est sur l'automne, donc ça va être pour moi quand même assez rapide sur le mois de décembre, hein, avant l'hiver. Il y a cette notion vraiment de transformer, une situation vraiment qui se transforme, qui change. Il y a la notion de mutation aussi qui est là. Il y a vraiment une situation qui fait un virage à 180. Hein. Et nous avons pour terminer la carte numéro 23. Alors, bizarre qu'on termine avec cette carte-là, parce que la carte numéro 23, c'est un petit peu la notion... la notion de... Alors, non, c'est pas bizarre qu'on finisse cette carte. Il y a le domaine de l'occulte qui est là, de l'ésotérisme. Peut-être que ce projet est en lien
par rapport à ce domaine-là, hein, peut-être notamment au niveau professionnel, peu importe. Mais il y a cette notion de où on était peut-être un petit peu perdu, voilà, où il y avait des choses qui étaient un petit peu cachées, une situation qui était un petit peu sombre. Donc, je vais recouvrir, obligé, je recouvre pour voir. Nous avons la carte numéro 32, donc qui vous dit de prendre du recul et de réfléchir avant d'agir. Alors voilà, notamment, peut-être que vous étiez dans une situation vraiment compliquée, hein, une situation où vous ne saviez plus trop comment vous en sortir, vous étiez un petit peu perdu, ou tout était vraiment sombre. Voilà, mais maintenant que tout ça arrive, les nouvelles, l'évolution, le changement, il va falloir prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Il va falloir prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé pour pouvoir agir de manière positive par la suite. Voilà. On vous recommande aussi donc de réfléchir avant d'agir et d'être discipliné, de faire preuve de sagesse, hein, notamment par rapport à toutes ces choses-là qui vont arriver. Vous savez tout ce par quoi vous êtes passé, donc ça va peut-être vous servir un petit peu de leçon pour être un petit peu plus sage peut-être dans l'avenir, tout simplement. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.